Bien, donc on va faire ce shiur, comme on a dit, pour la réfoua de notre cher Parnas, David, Abitol, Bak, Phyllis, Recha, Shadosh, Baruch, Shlachlo, réfoua Shelema, Amen. Tor Kol Cholé Amor Israël. Amen. Alors, on va commencer un sujet intéressant qui nous concerne tout le monde, la vérité, tous les sujets de la halakha concernent tout le monde. Mais c'est le din, l'interdiction de porter Shabbat dans certaines conditions, dans certains domaines. Et on va voir qu'il y a des moyens d'éviter de transgresser en faisant un eruv. C'est exactement ce que nous avons fait. Mais on va voir que la Bour Hadeot, il y a énormément d'avis là-dessus. Et nous allons voir avant tout la source. La Gemara nous enseigne dans Masechet Shabbat Daf Amud Rishon qu'il existe Arba'a Reshuyot. Il existe 4 domaines. Et quand je dis le domaine, ça veut dire 4 endroits pour lesquels est-ce que c'est considéré comme un domaine privé, un domaine public. C'est ça ce qu'on va expliquer. Donc rappelez-vous, quand je dis le mot domaine, c'est juste pour traduire le mot reshut. Qu'est-ce que c'est qu'un reshut? Ça peut être public, ça peut être la rue, ça peut être chez nous à la maison, ça peut être notre cour, ça peut être un voisinage, une cour de voisinage. Alors, donc rappelez-vous, lorsque je dis le mot domaine, c'est pour traduire reshut. Donc il existe 4 reshuyot. 4 domaines différents. Le premier s'appelle Reshut HaYahid, c'est-à-dire un domaine privé complètement. Le deuxième s'appelle, à l'extrême, Reshut HaRabim, un domaine public. Le troisième s'appelle Carmélite. Qu'est-ce que c'est Carmélite? C'est entre les deux. Ce n'est pas un Reshut HaRabim, parce que pour que ce soit un Reshut HaRabim, il faut qu'il y ait au moins 600 000 personnes qui passent par là, qui passent par cet endroit, qui peuvent passer par cet endroit. Donc, pour que ça s'appelle un Reshut HaRabim d'Oraita, il faut que ce soit un endroit où il y a au moins 600 000 personnes qui passent. Ça existe. Ça existe. Il y a des rues, il y a des avenues, il y a des endroits où vous avez 600 000 personnes qui passent par là. Ça peut être dans les voitures, ça peut être à pied, peu importe. Ensuite, il y a le Carmélite, qui est entre les deux. Ce n'est pas un Reshut HaYahid, c'est la rue, mais il n'y a pas 600 000 personnes qui passent. Donc d'un côté, ça ne s'appelle pas le Reshut HaRabim, mais ça ne s'appelle pas le Reshut HaYahid non plus, parce que c'est un domaine, ce qu'on appelle le Shutaf, c'est la rue, tout le monde passe par là. Alors, ça, il dit l'auto Hachamim l'ont appelé le Carmélite. Et on va voir exactement qu'est-ce que c'est un Carmélite. Je peux vous dire tout de suite que tout notre quartier ici, ça s'appelle Carmélite. D'un côté, c'est vrai, ce sont des rues publiques, mais de l'autre côté, on n'a pas 600 000 personnes qui passent. Ou Makom Ptour. Le quatrième, c'est Makom Ptour. C'est quoi Makom Ptour? C'est un endroit dans les Reshut HaRabim, mais que je me suis enfermé, comme par exemple, s'il y a un creux. On va voir que par exemple, s'il y a un creux, ou alors si on a mis des barrières dans un endroit public, dans certaines mesures, donc cet endroit, ça s'appellera Makom Ptour que nous verrons. Donc on va expliquer exactement qu'est-ce que c'est Reshut HaYahid, qu'est-ce que c'est Reshut HaRabim, qu'est-ce qu'on appelle un Carmélite et qu'est-ce qu'on appelle Makom Ptour. Donc on va d'abord commencer avec Reshut HaYahid. Donc Reshut HaYahid, c'est Shetach שיש בו לפחות 4 טפחים על 4 טפחים, המוקף מחיצות גבוהות 10 טפחים. C'est-à-dire, c'est rapporté dans Shulchan Aruch, dans Or HaChaim, le siman Shin Mem He, Saïf Bet, que pour qu'on puisse appeler cet endroit un Reshut HaYahid, il faut que c'est un Shetach, c'est-à-dire un espace qui soit moins que 4 tefahim sur 4 tefahim.
Qu'est-ce que c'est 4 fahim sur 4 tefahim? Alors, un tefah, c'est à peu près 8 cm. Donc, il faut que cet endroit il soit moins grand que 4 fois 8 cm, 4 fois 8, 32, sur 4 tefahim, et qu'il y ait carré, un pied carré, ou ça peut être rectangle aussi, peu importe, ça devient un pied carré. Exactement. Et qu'il y ait au moins des mehitsot, qu'il y ait une clôture, qui est au moins à salat et fahim de hauteur, qui est au moins 80 cm de hauteur. Ben sheou shetah prati, que ce soit un endroit privé, comme par exemple chez moi à la maison, ou alors tsibouri, même un endroit public, au shetah hefker, ou alors un endroit qui est à l'abandon. Donc, bien sûr, on reviendra. Ça, c'est juste pour nous donner l'idée qu'est-ce que c'est Reshut HaYahid. Après, on verra quand on va reprendre plus dans les détails. Maintenant, on va au Reshut HaRabim. La Gemara demande dans Masechet Shabbat, dans le Daf Vav Amud Rishon, la Gemara dit Ve'ezehu Reshut HaRabim. Qu'est-ce que c'est qu'un Reshut HaRabim? Alors, bon, la Gemara a expliqué ce qu'on appelle Straya ou Plataya, Getola ou Mevoot, Mefulashim, et Rachid il l'a expliqué. C'est ce qu'on appelle Mesila, Sheolchim Ba Meir Leir. Par exemple, c'est un endroit, une route qui nous permet d'aller d'une ville à l'autre. Ça s'appelle un Reshut HaRabim, complètement. Rehava, ou alors, Plataya, c'est ce qu'on appelle la Hava Shel'ij, Shesham Itkabetzim Lishora. Ou alors, c'est des fois dans des villes, il y a des endroits, des places publiques sur lesquelles les gens se réunissent là-bas pour faire le chouk, pour faire le marché. On connaît ça, on sait exactement qu'est-ce que c'est. Ou alors, Mevorot Mefulashim, Shel'ir, Rehavim, Tetzaïn, Ama, on va expliquer. Maintenant, pour comprendre exactement, il faut 4 conditions pour que ça soit considéré Reshut HaRabim. Première condition, chez Terehava Tetzaïn Ama. Il faut que ce soit assez large. Tetzaïn Ama, c'est-à-dire 16 amot. Alors, une Ama, comme on a expliqué, c'est à peu près 48 cm. Après, c'est à peu près une Ama. Il y a des déroutes, il y a des avis différents comme c'est une Ama. Deuxièmement, she'avruba bnei adam afilu enam 60 ribo. Veyesh omrim shetzarich she'avru ba 60 ribo bnei adam. Maintenant, il y a une mahloket. Donc, un avis qui dit, si on a cette grandeur, cette place qui est grande de Tetzaïn Ama, même, alors il faut qu'il y ait au moins 60 ribo. C'est quoi 60 ribo? C'est 100 000 personnes qui passent là-bas. Veyesh omrim, chez Ensar, il y a qui disent qu'on n'a pas besoin. À partir du moment où cette place elle est aussi grande que ça, même s'il y a Shishim, s'il n'y a pas Shishim Ribo qui passe par là-bas, qu'est-ce que c'est Shishim Ribo? Sheshmeot Elef Ish, Yeshomrim Shegamim Ovrim Ba Pachot Mi Shishim Ribo, il y a qui disent que même s'il y a moins que Shishim Ribo qui passe là-bas, 100 000 personnes, ça s'appelle Reshut HaRabim. Également, ça ne doit pas être couvert. Chez l'Otem Mekula, il ne faut pas qu'il y ait un toit. Des fois, vous avez des rues. Par exemple, regardez la rue. Il y a des rues couvertes. Non, elle n'est pas couverte. Non, elle n'est pas couverte. Il n'y a que les trottoirs qui sont couverts. Ça ne s'appelle pas couvert. Il faut que la rue entière soit couverte. Le passage entier soit couvert. Oui, exactement. Également, chez l'Oyela Mehitzot, et il ne faut pas qu'il y ait des mehitzot, c'est-à-dire des murs qui entourent. Ou alors, ואפילו יש לה מחיצות, אם היא מפולשת משעה לשעה, דינה כרשות הרבים, si c'est ouvert d'un côté de l'autre, il y a des mehitzot, mais c'est ouvert. Dans ce cas-là, ça s'appelle Reshut HaRabim. Donc, il y a 2 halachot clairs qui parlent de Reshut HaRabim, qui sont importants pour nous. On n'a pas le droit de transporter
quelque chose, un objet, du Reshuta Yahid au Reshuta Rabim. Également, un Yavir Hefetz al-Bahamot Reshuta Rabim, on n'a pas le droit, quand on est dans Reshuta Rabim, de transporter, même si on ne l'a pas sorti du Reshuta Yahid au Reshuta Rabim, juste de transporter dans Reshuta Rabim al-Bahamot, c'est interdit. Ça, c'est vraiment des règles très générales. Après, on rentrera dans les détails. Juste, on donne l'idée qu'est-ce qu'on appelle un Reshut Rabim. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on appelle un carmélite. Bien. Maintenant, dans le Rama, dans Shulchan Aruch, Orahim Siman Shin Memhe, de Saïf Zain, l'avait dit comme ça. Comme ça, il explique là. C'est quoi carmélite? Pirouche, Rahmal. Lolah velo yavesh. Qu'est-ce que c'est lolah velo yavesh? Quelque chose qui est ni sec, ni mouillé, humide. Ça, c'est une image. Ça veut dire c'est entre les deux. Quand on dit ni chaud ni froid, c'est entre les deux. Et la Benoni. Donc, automatiquement, c'est pas un Reshut Yahid. Les fiches l'ont Mehitzot parce qu'il n'a pas de Mehitzot, il n'a pas de mur qui l'entoure, de clôture qui l'entoure. Mais non Reshut Rabim. Et c'est pas non plus un Reshut Rabim. Pourquoi? Chez Enodomé, les Titlé Mikbar, de la Lavcha, de Rabim Avida. Parce que ça ne ressemble pas au. Quand Ben Israël, ils étaient dans le désert, qu'il n'y a pas autant de personnes. Alors maintenant, il faut comprendre la source quand on a dit 600 000 personnes. D'où vient les 600 000? D'où ça vient 600 000 personnes? Alors, c'est ça. Quand Ben Israël sont sortis d'Égypte, alors il y avait Shesh Meot Elef Ragli, Ha'am Asher Anochi Bekirbo. Moshe Rabbeinu alors Shalom il dit, je fais partie d'un peuple où il y a 600 000 hommes. Et dans ces 600 000, c'est exclu les enfants, ça excluait les femmes et ça excluait les personnes âgées. Alors c'était de quel âge à quel âge? De 20 ans à 60 ans. Donc on comptait 600 000, les personnes qui étaient les hommes de 20 ans à 60 ans. Vous comprenez qu'ils étaient beaucoup plus, parce qu'il y avait les femmes, les enfants, les jeunes de moins de 20 ans, et les personnes plus âgées de plus de 60 ans. Donc, on comprend qu'il y avait beaucoup plus, mais quand ils avançaient dans le désert, les Dégalim, quand ils avançaient par tribu, donc il y avait ce nombre de personnes. Et c'est de là qu'on s'est basé pour le din de Shesh Meot Elef Ish, c'est-à-dire Shishim Libo, 600 000 personnes. Donc, un endroit qui est les Reshut Rabim, qui est un endroit ouvert à tout le monde, mais qu'il n'y a pas 600 000 personnes qui passent par là-bas, automatiquement cet endroit ne peut pas s'appeler Reshut Rabim, et il ne peut pas s'appeler Reshut Yahid non plus, parce qu'il est ouvert. Alors comment il s'appelle? Ils lui ont donné le din de carmélite. Ça veut dire entre les deux. Bidin Torah, selon la Torah, carmélite ina ke makom ptor. Un carmélite, c'est comme un makom patur, c'est-à-dire un endroit qui est dans les Reshut Rabim, mais qui se crée comme un Reshut Yahid. Umuta leoti ulachnis mimena Reshut Yahid ou Reshut Rabim. Et donc ce serait permis de transporter d'une maison, d'un endroit privé au carmélite, ou dans le carmélite lui-même. Ça c'est Midin Torah. Ulam, miderabanan, kol makom she'eno hiluch larabim, kegon bik'a she'i makom sadot, she'eno mukaf mehitzot, yam o nahar, וכן כל שטח ברשות הרבים שהוא 4 טפחים או 4 טפחים בגבוה 3 טפחים מהקרקע דינו ככרמלית. Donc ici on a donné un din qui est entre les deux. Comme par exemple, une bika. Qu'est-ce que c'est qu'une bika? C'est une vallée. Vous avez une vallée qui est entourée de montagnes par exemple.
Ou alors, il y a Makom Sadot, c'est un endroit dans les champs qui n'a pas de Mehitzot, qui n'a pas de clôture, qui n'est pas clôturé. Yam, Onahar, c'est-à-dire la mer également, ou un fleuve qui passe par là. Également, également n'importe quel petit espace dans les Shut Arabim qui a, comme on a expliqué, un pied carré et qui n'a pas de clôture qui est un Salat Fahim, ou plutôt qui a une clôture qui est un Salat Fahim, ça s'appelle Makom Tor, et donc ce sera Dinok et Carmélite, c'est-à-dire Hachamim ont interdit de transporter. Ce qui veut dire que d'après la Torah, ce serait permis de transporter, de faire Otsa'a dans nos rues. Parce qu'il n'y a pas le din de l'Eshut Arabim. Les Hachamim sont venus et ils ont interdit. Et c'est ça ce qu'on dit. Ve'asru Hachamim leotzi mimena l'Eshut Hayahid ou l'Eshut Arabim. Ve'chen l'Eshut Hayahid ou l'Eshut Arabim elea. Mipene shedome ktsat l'Eshut Arabim share en la mehitzot. Pourquoi Hachamim ont interdit? Parce qu'il n'y a pas de mehitzot. Il n'y a pas de clôture. C'est pas clôturé. C'est vrai qu'il n'y a pas 600 000 personnes qui passent par là. Mais du fait que ce n'est pas fermé, c'est un problème. Donc, Hachamim ont dit, on ne va pas rentrer dans ce genre de problème. Alors, ils ont interdit, parce que ça ressemble au Reshut Arabim. Maintenant, il faut comprendre une chose. On va continuer, là, ils expliquent. Mipene shedomek tzat l'Reshut Arabim, share en la mehitzot, puisqu'il n'y a pas de mehitzot, il n'y a pas de clôture, ça ressemble à l'Reshut Arabim. ואם נטיל להוציא ולהכניס ממנה לרשות הרבים ולרשות היחיד, יבוא להתיר גם לרשות היחיד לרשות הרבים, יעברו על איסור דאורייתא. וכן אסרו להוליך 400 בכרמלית מטעמה. Donc, il faut comprendre une chose que les Hachamim sont venus pour nous protéger. D'où on apprend ça? La Mishnah dans Pirkei Avot. La première Mishnah dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'elle dit? Moshe Kibel Torah Misinaim, Sar et Yoshua, etc. Et après, et vous metonim badin, ve'asou, c'est Yag la Torah. C'est quoi ve'asou, c'est Yag la Torah? Il faut élever des clôtures autour de la Torah pour la protéger. Comment? C'est de là que les Hachamim sont venus et nous ont ajouté certaines choses pour nous protéger, et je vais m'expliquer. Prenons le din de Bassar Behalav, l'interdiction de mélange entre le lait et la viande. C'est écrit dans la Torah 3 fois. Lo tevashel gedi b'halev imo. Une fois dans Parashat Mishpatim, une fois dans Parashat Kitissa, une fois dans Parashat Re'eh. Donc 3 fois c'est écrit Lo tevashel gedi b'halev imo. Tu ne peux pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Hier à Seudat Shlishit, on a expliqué que si Has Veshalom, on n'aurait pas Torah chez Be'alpé. On n'a pas la loi orale. On n'a que la loi écrite. On se serait limité à dire Lo tevashel gedi b'halev imo, ça veut dire tu ne peux pas cuire le lait, tu ne peux pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Ça veut dire, c'est un agneau, prendre le lait de sa mère, physiquement sa mère, et cuire cet agneau dans le lait de sa mère. Voilà ce que la Torah nous interdit. Bien sûr, la Gemara, dans Perek Kol HaBasar, dans Masechet Hulin, va nous développer tout ça. Et elle va nous expliquer que Imo Lav Dafka, c'est pas uniquement dans le lait de sa mère, mais n'importe quel lait sera interdit. Gedi Lav Dafka, c'est pas uniquement un Gedi, mais la Torah est venue nous donner un cas général, et de là il y a des ramifications. Ça veut dire que quand on dit Gedi, ça veut dire tout animal pur. Toute viande qui provient d'un animal qui est ruminant et qui a les sabots fendus en deux, c'est considéré Gedi. C'est considéré une viande interdite de mélanger avec le lait. Maintenant, Halev Imo, puisque le Gedi, il est tahor, alors automatiquement, sa mère aussi, elle est tahora. Tout ce qui sort d'un animal pur, tout ce qu'un animal pur met au monde, c'est pur. Et tout ce qu'un animal tamé met au monde, c'est tamé.
On va arriver au poulet. Très bien. Le poulet, c'est un vrai din de la banane. On va expliquer. Donc, Hachamim sont venus, nous ont donné des explications de la Torah. C'est-à-dire, lorsque la Torah nous a dit Gedi, c'est Gedi Lavdafka. Ça inclut tout ce qui provient d'une viande Tahor, Tehora. Et le lait, la même chose. Halav Tahor. Donc, ça, c'est Deoraita. Maintenant, l'autre vachel. La Torah nous a dit ne le fais pas cuire. Pourquoi il a été écrit 3 fois dans la Torah ne le fais pas cuire? C'est pour nous enseigner 3 interdictions. La première interdiction, ne pas cuire. La deuxième interdiction, ne pas consommer. La troisième interdiction, ne pas tirer profit. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la Torah ne nous a pas dit clairement, la première fois, ne cuis pas, la deuxième fois, ne mange pas, et la troisième fois, ne tire pas profit? C'est pour nous enseigner que les interdictions, c'est-à-dire de ne pas consommer, c'est derech pichoul. Quand est-ce que je n'ai pas le droit de consommer? Quand ils ont été cuits ensemble. Quand est-ce que je n'ai pas le droit de tirer profit? Quand ils ont été cuits ensemble. Mais si ils n'ont pas été cuits, il n'y a pas d'interdiction de tirer profit. Donc tout ça, ça vient nous enseigner. Maintenant, la Torah n'a jamais parlé de d'attendre 6 heures entre la viande et le lait. C'est Hachamim qui sont venus. Hachamim sont venus, nous ont expliqué pourquoi est-ce qu'il faut attendre 6 heures. Bon, il y a le Shach qui explique, qui ramène de Deot, il y a l'avis d'Arambam, notre avis, qui explique c'est à cause du Shuman, c'est à cause du gras. Quand on mange de la viande, le gras il remonte pendant 6 heures. Et d'autres qui ont dit, c'est Mishum Bassar chez Ben Hashinaïm. C'est à cause de la viande qui reste entre les dents. La viande qui nous reste entre les dents, pendant 6 heures, elle a le statut de viande. Après 6 heures, il n'y a plus le statut de viande. Donc, ça c'est Hachamim. Ça c'est de la banane. Donc les 6 heures sont de la banane. Ça veut dire que Deoraita, je n'aurai pas de problème de manger de la viande, me rincer la bouche et boire un verre de lait. Hachamim sont venus dire ça c'est très dangereux. C'est dangereux parce que si on ne met pas des barrières, automatiquement on va tomber dans le Issour de la Torah. Donc pour éviter de tomber dans l'Issour de la Torah, là ils ont élevé des barrières autour. Ça m'a demandé le poulet. Le poulet c'est de la banane complètement. C'est Hachamim qui ont interdit, qui ont donné le même statut que la viande, ils ont donné au poulet. Maintenant il y aura une différence, c'est que par rapport au poulet, ce sera permis de tirer hana'a. Si par exemple j'ai du poulet cuit avec du lait, je peux en tirer profit. Je ne peux pas le consommer, je peux en tirer profit. Pourquoi? Parce que c'est l'issur de la banane, c'est l'issur de l'olaïta. Donc, c'était juste pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'est l'issur de l'olaïta et l'issur de la banane. De la même manière ici. La Torah nous a bien précisé que c'est-à-dire qu'on ne peut pas transporter, etc., c'est dans un Reshut Arabim. Qu'est-ce qu'on appelle Reshut Arabim, comme on a vu dans la Gemara dans Shabbat? C'est un endroit qui est ouvert et il y a 600 000 personnes qui passent. Incluant non-juifs? Oui, incluant non-juifs, peu importe. Tu fais qu'il y a 600 000 personnes qui passent par là, ça s'appelle les Reshut Arabim. De maintenant sur 100. Non. Alors là maintenant, non. On compte tout le monde. Là, on compte tout le monde. L'idée de Shishim Ribo, c'est pour nous donner un chiffre, qu'est-ce qu'on appelle un rabim. Qu'est-ce qu'on appelle un rabim? Un rabim, c'est 600 000 personnes. D'accord? Ça c'est l'idée. Maintenant, s'il n'y a pas 600 000 personnes, on a vu qu'il y a une mahloket. Mais en tout cas, s'il n'y a pas 600 000 personnes, ça ne s'appellera pas les Reshut Arabim de la Torah. Mais il y a un problème. Quel est le problème? C'est le foulage, c'est-à-dire c'est ouvert. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a un risque. Alors, Hachamim sont venus, ils ont dit, on ne va pas jouer avec ça, et on va considérer cet endroit également, ce sera interdit de transporter, mais c'est de la banane. C'est une interdiction de la banane. Et pour éviter de transporter dans ces endroits-là, alors il faudra faire ce qu'on appelle des mehitzot. Il va falloir faire des clôtures, clôturer cet endroit, et après je reviendrai, on reviendra dans un autre show, Bezrat Hashem, comment est-ce que physiquement, comment est-ce qu'on fait pour clôturer un endroit comme ici, comme n'importe quelle rue, etc. Bon, il faut comprendre
que, d'après certains poskim, ils disent clairement qu'est-ce qu'on appelle un Reshut Yahid dans une ville. C'est quand il y a des murailles et des portes qui se ferment, comme les mélas qu'on avait avant. Vous avez les mélas, c'était quoi? Fermez, le vendredi, fermez les portes du mélas. Personne aime Yotsev et aime Ba. Personne qui rentre, personne qui sort. Il y avait des murailles qui étaient hautes, fermées complètement. Alors là, c'est sûr, c'était les Reshut Yahid. Il fallait faire un rouvre aussi, parce qu'il y a un voisinage, il y a beaucoup de gens étrangers, des gens différents qui habitent là. Mais dans ce cas-là, c'est ça. La vieille ville de Jérusalem, la Ila Atika, la même chose. Vous voyez, elle est entièrement entourée de murailles. Donc on verra, on va voir qu'est-ce qu'on appelle. Donc maintenant, le carmélite, c'est ce qu'on appelle Reshut Bifnei Atzmo. Même si c'est dans un Reshut Arabim, בתוך Reshut Arabim, חולקת רשות לעצמה כנ"ל, אך לא ייתכן כרמלית ברשות היחיד. Donc, ici, ce qu'il va expliquer, il dit que des fois, tu peux avoir, dans une ville, on peut avoir une avenue où il y a 600 000 personnes qui passent. La 5e avenue à New York. Decari Square. Decari Square. Absolument. Non, pas le square. Decari. 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 Decari, ça, vous savez, quand on dit 600 000 personnes, ça vous paraît un chiffre énorme, mais c'est pas si énorme que ça. C'est pas si énorme que ça. Il y a plein de trucs en somme. Il y a beaucoup de rues. La rue Chapeau, Exactement. Ouais. Exactement. Donc maintenant, on a par exemple, comme ça on va dire, on va prendre Manhattan. Manhattan, il y a des rues où il y a 600 000 personnes qui passent, c'est indiscutable. D'un autre côté, vous prenez d'autres rues qui sont adjacentes ou en parallèle, qui n'ont pas cette quantité des petites rues. Il n'y a pas autant de personnes qui passent, donc on peut, au sein de ce Reshut Arabim, déterminer un Reshut Carmélite. Comprenez? On laisse la 5e avenue de côté et on peut faire un Eruv, par exemple, et les autres rues, même s'il y a une parallèle où il y a 600 000 personnes qui passent, on peut s'arranger. S'il y a des rues parallèles qui n'ont pas 600 000 personnes qui passent par là, ça s'appellera Carmélite. D'accord? Donc ça veut dire que Shabbat, on peut... Hein? Eastern Parkway. Eastern Parkway. Eastern Parkway, la rue au centre. Là, les petites exactement. rues, les Alors petites par rues à exemple, côté. là où il y a la Yeshiva du Rabbi, le 770, là où les enfants habitent là-bas, les 2 enfants habitent là-bas. Alors Eastern Parkway, c'est un grand boulevard, pour ceux qui connaissent. Il y a là-bas, toute la journée, ça n'arrête pas. Les voitures qui passent, ça n'arrête pas. Maintenant, vous avez les ruelles qui sont parallèles ou même perpendiculaires. Il n'y a pas ce nombre de personnes qui passent. Donc vous avez dans le même quartier, vous pouvez avoir un Reshut Arabim et les rues adjacentes ou les rues à côté, elles s'appellent Carmélites. D'accord? Alors, donc on peut avoir comme ça. Mais là-bas, c'est même dans la même rue. Parce qu'il y a, Eastern Parkway et après il y a la rue où les voitures se garent. De chaque côté. Oui, exactement. Là-bas, elle est séparée. Elle est séparée. Il y a comment? Elle est séparée en 3. C'est ça. Alors vous avez par exemple la grande route qui est deux voies. Maintenant, sur les côtés, il y a un grand trottoir. Après, il y a encore une chaussée où les voitures passent par là. Et après, il y a encore un trottoir. Donc, sur les côtés, il n'y a pas ce nombre de personnes qui passent. Mais il n'y a pas de mehitzot. Donc, du fait qu'il n'y a pas de mehitzot, c'est un problème. C'est considéré comme le Reshut Arabim. D'accord? Donc, toute la rue, tout le large, de long en large, la rue est considérée Reshut Arabim. Si vous prenez une rue, par exemple, on va dire Curé-Lavelle. Oui. Ok, si on prend la longueur de Curé-Lavelle au complet, on sait qu'il y a au moins 600 000 voitures, 600 000 personnes qui vont passer. Et si on prend par exemple la section Chaumédé, par exemple, okay, elle n'a pas de 600 000 personnes, est-ce qu'elle c'est considéré comme une rue et il faut considérer l'entièreté de la rue ou Très bien. Très bonne remarque. Alors voilà, c'est comme ça. C'est exactement ce qu'il dit. Que Carmélite, il peut y avoir, en même temps qu'il peut y avoir un Reshut Arabim et un autre point qui est Carmélite. Par exemple, tu as pris un bon exemple. On va dire Curé-Lavelle. Si on prend Curé-Lavelle,
on va dire, de Saint-Martin à Samson. D'accord? Saint-Martin à Samson, ce tranchant-là de rue, il n'y a pas 600 000 personnes qui passent. Mais Curé-Label, dans un autre quartier, il peut y avoir 600 000 personnes qui passent. Donc, cette rue-là, là où il y a 600 000 personnes, ça va être les Chout Arabim. Là où il n'y a pas 600 000 personnes, ce n'est pas les Chout Arabim. C'est un carmélite. Donc, la même rue peut avoir les deux statuts. Un côté, c'est les Chout Arabim, et l'autre côté n'est pas les Chout Arabim. D'ailleurs, si vous voyez dans le hérouf qui a été fait ici, on a contourné. On contourne Curé-Label. Il n'est pas inclus. Ouais. On n'inclut pas. On n'inclut pas. On a découpé, on a contourné pour ne pas inclure Curé-Label. Il n'y a pas 600 000. Oui. Pour le hérouf ici, il n'y a pas 600 000. Non. C'est sûr que là où nous habitons, dans nos quartiers, on est carmélite, ça c'est clair. Tout Chomédé, en tout cas là où nous habitons, c'est carmélite. Donc l'interdiction de transporter, c'est des rabbanan. Et c'est pour ça qu'on s'est permis de faire un hérouf, même si ce n'est pas selon tous les avis comme on va voir, mais en vérité, l'interdiction est des rabbanan à la base. Incluant la 13. Non, Pas la 13. la 13 n'est On pas n'a pas inclue. inclus la 13 en n'est plus. pas inclus non plus. La 13 n'est pas inclue. On a contourné la 13. C'est au bord de la 13. Avant la 13. D'accord? On ne dépasse pas. C'est ça. Bien. Alors, donc déjà, on a l'idée exactement qu'est-ce qu'on appelle les 4 réchouillots. Et ensuite, on a Makom Ptour. Makom Ptour, c'est-à-dire Makom Bifnei Atzmo Betoch Reshut Arabim Shegovro Mishlosha Tfahim Vama'ala Ve'en Berochbo Arbaat Tfahim al Arbaat Tfahim. Ah, il est Donc, si par exemple, Merci, très bien. On est en train de le filmer. Je t'enverrai un lien pour l'écouter tout à l'heure. Comment va David? Hein? Merci. Il m'a appelé à moi, j'ai refusé. bien. Donc, on revient à cela, que un makom ptol, c'est-à-dire en plein milieu de Reshut Arabim, si on a un endroit qui est moins que 3 tfahim, par exemple, qui a une hauteur de 3 tfahim, et en rohbo arba tfahim, al arba tfahim, et que le rohav, c'est-à-dire la surface, n'a pas un pied carré, dans ce cas-là, ça s'appellera les shoots à Yahid en plein les shoots arabim. Par exemple, un creux, vous avez un trou, ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. C'est comme une maison. C'est pas la clôture de l'hôtel. Oui, ça c'est autre chose. C'est bien sûr, quand il y a une maison, même si elle est en plein les shoots arabim, Ou même s'il y a pas d'aéro, par exemple. même s'il n'y a pas de héros, ta maison, si elle est clôturée, tu n'as aucun problème. Ça, on arrivera. On arrivera à Bezrat Hashem. Bien, alors je veux juste. Alors maintenant qu'on a eu les 4 Réchouillots, Bezrat Hashem, après, au prochain, on va mieux développer chacun. Là, c'était juste pour avoir une idée générale, qu'est-ce que c'est chaque Réchout, qu'on développera, et après on expliquera exactement comment est-ce qu'on peut éviter et comment est-ce qu'on fait pour avoir un héros. Juste pour terminer, c'est rapporté que Kol Haosek Betzorchet Tzibur, Zechut Atzibur Talui Bo. Comme ça, c'est écrit dans la Mishnah dans Pirkei Avot. Que tout celui qui donne de son temps pour le Tzibur, tout celui qui fait pour le Tzibur, alors c'est tout le mérite du Tzibur qui lui revient. Quand on dit donner de son temps pour la Keïla, pour sa Keïla, pour sa communauté. Pourquoi? Parce qu'on donne de son temps pour Bnei Israël, qui sont Bnei Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors c'est sûr qu'il y a un mérite. Il y a un grand mérite, tout celui qui travaille pour sa Keïla, pour ses frères, qui donne de son temps. Donc c'est sûr, c'est ce qu'on appelle Zechut Atzibur Talui Bo. Alors, c'est pour ça qu'on a dédié vraiment ce shiur pour la réfoua de David, qui va au Hachem pendant des années, a donné beaucoup de son temps pour le Tzibour, pour la communauté, pour sa Keïla. Alors, c'est sûr que le srout du Tzibour, Bezrat Hachem lui reviendra, et grâce à ça, Kadosh Baruch Hu lui enverra une grande fois chez les mains. Comme j'ai dit, au Hachem, il a déjà eu 2 grands nissim. Un premier grand nest qu'il a eu, c'est cette grosse opération qu'il avait eue
à cœur ouvert, c'était pas pachout, c'était pas simple. Et grâce à Dieu, il s'en est sorti. Ensuite, quand il était au Maroc, il y a 2 ou 3 ans, là-bas aussi, il a passé un moment très, très, très difficile. Et grâce à Dieu, il s'en est sorti. Alors, Bezrat Hashem, comme Akadosh Baruch Hu, il a déjà fait des dissim, qui continuera à nous faire des signes et des flaot. Et il aura une fois chez le Maroc. Amen. Amen. D'accord.